La Dacia Spring, voiture électrique neuve à moins de 18 000 euros, est-ce qu'elle est capable de remplir toutes les mêmes missions qu'une voiture équivalente en moteur thermique? Vous pouvez retrouver l'essai de la Dacia Spring dans le Moniteur Automobile, notre magazine, et vous pouvez aussi lire plein d'autres essais, ainsi que sur le site moniteurautomobile.be, où vous trouvez également des actualités et de l'information sur l'automobile. Bonjour Laurent. Salut Olivier. Alors, Dacia Spring, la première Dacia électrique, Ouais. petite voiture, plutôt mignonne. Qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau du design? Alors, petite voiture, c'est ça. Au début, quand elle est arrivée, on s'attendait à une espèce de petit SUV, petit crossover. Non, c'est vraiment une petite citadine. 3,73 m de long, pas très large. Bon, alors après, oui, elle a ce petit look suvisé, comme on dit, avec ses tours d'ailes et tu vois des débattements un peu importants. On Mais va c'est la une regarder un petite, peu par là. ouais, ouais. C'est une petite citadine, pas très grande. 4 portes, donc il y a de la place pour 4, mais ça on verra après. Que dire? Bah écoute, le look, on reconnaît que c'est une Dacia. Tout à fait. On retrouve un peu l'ancienne Sandero là-dedans. Le look, pas agressif du tout, on n'est pas dans la frime. C'est assez espiègle comme ça. Bon après, personnellement, je trouve un peu trop, tu vois, les touches d'orange, enfin tout ça c'est de la personnalisation. On n'est pas obligé, mais voilà, plutôt réussi, bonne bouille, surtout à l'avant, je trouve. C'est réussi. Et au niveau du poids, est-ce qu'ils ont réussi à garder une voiture plutôt légère ou c'est une voiture lourde? Oui, alors il y a vraiment une notion de légèreté. Elle pèse 1 tonne, un peu plus d'1 tonne, ce qui est vraiment léger pour une voiture électrique. C'est la plus légère des électriques, des vraies voitures électriques actuelles. Donc ça a des avantages aussi. Alors Laurent, tu as ouvert le capot, mais tu as aussi ouvert la trappe pour Ouais. la recharge qui se fait à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a comme type de prise pour la recharge? Alors, tu as deux solutions. Donc, tu as un chargeur 6,6 kW intégré pour la recharge en courant alternatif. Pour le courant continu, donc les recharges rapides, ça accepte jusque 30 kW. Ok. Et donc on a les prises classiques, la type 2, la combo. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des limitations particulières? Quelle est la taille de la batterie? Comment ça fonctionne tout ça? La batterie, 27,3 kWh. Donc, que tu recharges à peu près, alors selon que tu la recharges à la maison sur la prise normale, là on va être sur du 9-10 heures, et puis sur des prises moyennement rapides, donc type 7 kW, on va être plutôt sur 3 heures, 3-4 heures. Quoi. Et sur l'autoroute, si on va sur une bande rapide, on peut la recharger en Oui. 1 heure sans problème? Oui, 1 heure maximum, donc, parce que c'est 30 kW maximum, mais bon voilà, comme la batterie ne fait que 27,3 kWh, bon voilà, tu en as pour une petite heure, sous-entendu que tu pars de zéro pour une recharge complète. Ok. Alors si je ferme la trappe, on regarde le moteur, mais Ouais. c'est complètement vide en fait. On voit pas grand-chose. Il n'y a pas Oui. grand-chose là-dedans. Oui, c'est un petit moteur, 45 chevaux, c'est assez, bon par rapport à la tonne qu'elle pèse, c'est amplement suffisant. Tu vois que ce moteur est positionné très bas, ça c'est aussi pour l'équilibre, c'est ce qui donne, un meilleur comportement à la voiture, qui est sympa à conduire d'ailleurs. Donc 45 chevaux, voilà, ça peut faire peur, mais je le répète, en ville, parfait, sur l'autoroute un peu moins. Ok. Et donc la batterie, elle est placée à l'arrière en fait, c'est Oui, ça? la batterie, elle est en dessous des sièges arrière, quoi. C'est pas une grande batterie, donc voilà. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas prévu de mettre un petit espace pour faire un petit rangement. Voilà, tu es dans le low cost, Dacia, et s'ils peuvent éviter de faire des frais, bah, ils évitent. Voilà. Mais sinon, oui, il y a de la place pour, théoriquement, faire un petit coffre en plus. Alors tant qu'on parle de place, on va aller voir comment c'est à l'intérieur alors. Allez. Alors dis-moi, Laurent, c'est une vraie voiture de proximité ici. C'est une petite voiture, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, ça va. Hein. Moi, je suis pas tout petit ni tout mince, je le dis souvent, mais voilà, je suis relativement bien installé. Est-ce que tu as su trouver facilement ta position de conduite? Moi, je suis plutôt bien mis. Il y a quand même un truc qui me gêne, c'est que tu n'as pas de réglage pour ton volant, ni de réglage en hauteur de ton siège. Donc forcément, ça peut pas être parfait pour tout le monde. En tout cas. Mais, par contre, au niveau des matériaux, c'est du basique, Ouais, mais ça a basique. l'air d'être du solide aussi. Oui, voilà. Alors, basique, tout est basique dans une Dacia, en particulier celle-ci. Bon, si tu veux que ce soit pas cher et léger, ben voilà, il n'y a pas le choix. Tu utilises des plastiques de base, tu n'en utilises pas beaucoup, tu es économe avec la matière. Donc, voilà, c'est une logique et moi, je respecte tout ça. Mais ceci dit, on voit aussi qu'il y a du recyclage, hein, parce qu'on a ici une partie qui me fait penser à ce qu'on avait vu dans les anciennes Renault Ouais, Clio. c'est ça. Mais c'est moderne, on a un écran numérique, on a un écran tactile ici pour le multimédia. Enfin, je veux dire, C'est la ça. voiture, C'est elle complet. n'est pas, voilà. C'est complet. C'est de la récup, mais de la récup qui te donne un résultat qui est complet, qui répond à tous les besoins que tu as en tant qu'automobiliste. On n'est jamais dans la surenchère, quoi. On est dans le besoin, voilà, ça répond à tes besoins et c'est plutôt bien fait. Au niveau des besoins pour les plus jeunes, notamment, voilà, on a l'appairage avec Android Voilà. et CarPlay, Voilà. Apple CarPlay. Voilà, c'est ça. Donc, tu fais bien de relever ce point-là. Dacia reste une marque de véhicules low cost basique, mais en évoluant aussi, et donc en s'adaptant aux besoins des jeunes, comme tu le dis.
Alors, quand on regarde la console, on a la molette pour marche avant, marche arrière, le neutre, et puis on a encore le frein à main à l'ancienne, toujours la même logique. Oui, c'est ça. Tu as un bon frein à main à l'ancienne avec un bon câble. Hein, mais tu as aussi, regarde, une clé à l'ancienne. Donc maintenant, tu as des boutons ou comment dire, des systèmes comment dire, sans main, comme on Oui. dit. Bah, ici, non, tu as encore une bonne vieille clé. Mais voilà, ça aussi, c'est les recettes de Dacia. Alors, quand on regarde à l'arrière, on peut mettre donc 2 adultes. Ouais. Pas deux comme moi. Ouais. Hein, donc, plutôt des enfants, pas trop grands, plutôt minces. Mais si on se serre tous un petit peu et qu'on avance le siège, oui, on se met à 4. On voit qu'il y a une grande assise, par contre. Hein, Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est fait pour. Hein, donc, c'est une voiture. Alors, nous, on va la considérer comme une pure citadine. Dans certains pays, on va la considérer comme une vraie familiale. Mhm. Tu vois, c'est une question de point de vue. Ok. Mhm. D'ailleurs, elle est d'une origine indienne sur la base. Oui, alors à la base, tu as une voiture qui s'appelle la Kwid, vendue sous le label Renault. Et puis, après, Renault, on a fait une électrique en Chine. Et puis, c'est venu chez nous en Europe. Mhm. Mais ils n'ont pas forcément les mêmes habillages. Non, et ça a adapté un peu à notre marché, et plutôt fort bien. Voilà. Je rappelle, j'ai envie de dire, faut être ouvert à Dacia. Bien sûr, c'est pas comme les autres. Si tu as trop d'attentes, ça va forcément un peu te décevoir. Par contre, si tu es ouvert à ça, à ces choix intelligents, basiques, eh ben, c'est tout à fait séduisant en fait. Et on va voir ce que ça donne au niveau du coffre aussi. Allez. Alors dis-moi, quand on regarde le coffre, j'en connais qui ont beaucoup moins de coffres que celle-là. Oui, hein. c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc officiellement un peu moins de 300 litres. Donc tu as de la place quoi. Bon après c'est basique. Tu vois, t'as pas le plancher qui permet de ranger des affaires dessous. T'as les câbles, voilà, ils sont là les câbles. Bon, tu as les câbles, bon voilà, ils gênent un peu, c'est pas très pratique. Je précise, tu as quand même une vraie roue de secours en dessous du double fond du coffre, ce qui est toujours pratique. Ce qui est toujours pratique. Alors on peut rabattre le siège aussi? Alors oui, tu as une banquette qui se rabat. Alors en une pièce, évidemment, c'est du low cost, tu vois, on fait simple. Mais voilà, c'est fonctionnel. Donc si tu as besoin de transporter quelque chose d'un peu plus encombrant, bah, tu le fais tout à fait avec ta Spring. Donc effectivement, c'est une des choses qu'elle peut faire sans problème. Oui, c'est ça, c'est relativement pratique. Hein. Alors dis-moi Laurent, on entend quand même assez fort un petit bruit comme ça, c'est une sécurité pour les piétons ou c'est le moteur qui fait ce bruit? Non, oui, donc obligatoirement, elles font tout un peu de bruit pour prévenir les piétons, évidemment. Bon, ici, tu l'entendras peut-être un peu plus de l'intérieur parce que tu n'as pas non plus des tonnes de matériaux isolants par définition. Et au niveau du confort de conduite pour cette voiture, qu'est-ce qu'on peut Alors, en dire en ville tout d'abord? Alors, ça, c'est un de ses avantages. Franchement, je suis étonné par le confort, c'est-à-dire la souplesse du châssis en général de cette voiture. Alors, ça lui vient de sa conception. À la base, la Kwid dont elle dérive, c'est une voiture développée pour l'Inde où il faut des bonnes suspensions. Oui. Hein. Et donc, voilà, ça le fait très bien. Et pour une petite voiture low cost, eh bien, le rendu, la souplesse, c'est quand même est agréable, quoi. C'est intéressant en ville. Et on peut dire la même chose sur autoroute? Alors là, c'est moins le cas. Alors, je reviens 2 minutes sur la puissance. La puissance en ville, pas de problème. Donc, tu as 45 chevaux, c'est amplement suffisant. Tu as la disponibilité à l'électrique qui rend la voiture réactive en ville. Alors, sur grands axes, et en particulier l'autoroute, là, c'est moins facile. Quand tu dois te lancer sur l'autoroute, que tu as besoin de puissance, en fait, tu n'en as pas beaucoup de puissance. Et donc, voilà, c'est toujours un peu... faut faire attention. Mais bon, on a bien compris que cette voiture, c'était avant tout une citadine, ville et grande agglomération, idéalement, quoi. Tu vois. Oui, donc c'est vraiment pas la voiture pour partir en vacances. C'est pas fait Non, pour ça. non. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut et c'est possible. Ça peut même être très marrant d'aller en vacances en Dacia Spring, mais évidemment, dans le concept, c'est pas pensé pour ça. Alors au niveau de la maniabilité, de la direction, est-ce que les assistances sont présentes? Est-ce qu'elles sont omniprésentes? Comment ça se passe? Alors, tu as quand même une sécurité de base. Donc, alors, tu n'as pas l'équipement d'une Clio, c'est évident. Au niveau sécurité, il y a ce qu'il faut, mais voilà, c'est pas la voiture la plus sûre du marché, évidemment. Ça, c'est pour l'aspect sécurité. Après, au niveau maniabilité, par rapport à son gabarit, c'est idéal en ville. Ça passe partout. C'est une voiture très courte, 3,73 m. C'est très souple avec ce moteur électrique, donc les manœuvres sont faciles. Et finalement, ça rend la ville très facile, quoi. Donc un peu sûr aussi, tu vois. Ben, elle n'est pas très large aussi, donc. Non, c'est pas très large, tu vois. Moi, je suis pas très petit ni très mince. Ça va, mais voilà, faut pas plus, quoi. Hein, tu vois, il faut pas à 4. Alors, c'est pensé pour se déplacer à 4 adultes. C'est faisable, mais pas trop longtemps. Tu vois. Et au niveau de l'autonomie, en ville, c'est suffisant. Oui, l'autonomie en ville va être maximisée justement parce que tu vas pas dépasser les 50 de moyenne, même beaucoup moins en ville. Et donc, tu vas pouvoir atteindre le maximum qui doit être à 230-240 km en ville. En dehors, tu resteras sur une bonne base de 200 en été parce que la batterie étant de type refroidissement
par air et non pas liquide. C'est une batterie très sensible aux variations de température. Pardon. Et donc en hiver, là, tu vas plutôt tomber à 150, 180 au mieux. Donc, il faut attendre le printemps avant de pouvoir vraiment en profiter. C'est un peu ça, mais bon, disons qu'il faut garder ça à l'esprit pour pouvoir l'utiliser facilement et sans problème, quoi. Alors Laurent, la Dacia Spring est à moins de 20 000 €, on est d'accord? Oui, bien moins de 20 000 € en prix de base, tu es à 17 190 €. C'est nettement moins. Mais celle-ci, elle est quand même un peu plus chère. Alors là, tu as une version très équipée, donc, mais on est à 20 000 ou voire un peu moins. Hein, donc tu as quelques options en plus. C'est du low cost, donc ils n'ont pas prévu beaucoup d'options. Tu as une peinture, tu as un GPS, tu as un peu de décoration, de personnalisation, c'est tout. Donc tu ne vas pas dépasser 20 000 €. Alors, par rapport à une thermique, c'est 4 à 5 000 € plus cher quand même. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'a pas les primes en Belgique. Voilà, c'est ça. En Belgique, on la paye plein pot. Nos voisins amis français, ils la payent beaucoup moins cher parce qu'ils ont une intervention de l'État. En Allemagne, je crois que c'est encore plus important, cette intervention. Oui, ce serait mieux si on avait aussi en Belgique une intervention gouvernementale, mais ce n'est pas prévu, je pense. Par contre, on a quand même des taxes très réduites, voire pas de taxes du tout. Oui, alors, chez nos voisins flamands, eux, ils ne payent pas de taxes du tout, comme tu dis. En Wallonie, on paye toujours un petit peu quand même. Et à Bruxelles aussi. Et à Bruxelles aussi, oui. Bon, c'est léger, donc c'est très supportable. C'est beaucoup moins cher que des moteurs 1400, 1300, etc. Et donc finalement, on peut rentabiliser le surcoût grâce à l'absence de taxes, à la moins de coûts d'usage en fait, parce que si on la charge correctement à la maison. Voilà, et puis tu as moins d'entretien, ça coûte moins cher à entretenir. Disons qu'on a fait un petit calcul, si tu roules tous les jours avec, toute l'année vraiment, en 65, 75 000 km selon les gens, tu peux rentabiliser ces 5 000 € de différence par rapport à une thermique. C'est pas rien, mais ça peut se faire. Est-ce que tu crois que ça va marcher, cette Dacia Spring? Oui, je pense. En tout cas, ça a l'air de bien démarrer parce que les premiers chiffres sont encourageants. Je pense qu'on est à plus de 40 000 demandes, enfin bons de commande en Europe. Et au niveau belge, on est à plus de 600. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'autres essais et plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile.